La Mecque, la ville la plus sacrée pour les musulmans. Elle englobe Al-Masjid al-Haram, la grande mosquée, et la Kaaba. Et les musulmans se tournent vers elle, vers la Qibla, pour prier 5 fois par jour. La Mecque a plusieurs noms. Et sachant que la multiplicité des noms indique chez les Arabes le fait qu'une chose est honorée. Quand elle a des noms multiples, ça veut dire qu'elle est honorée. Et la Mecque a de nombreux noms. Donc, Makka, que nous connaissons communément, وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ. C'est lui qui, dans la vallée de la Mecque, a écarté leurs mains de vous, de même qu'il a écarté vos mains d'eux, après vous avoir fait triompher sur eux. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. Et Allah voit parfaitement ce que vous œuvrez. Donc voilà le nom Makka dans le Coran, Sourate 48, verset 24. On retrouve un deuxième nom dans le Coran qui est Bakka. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. La première maison destinée à l'adoration d'Allah est celle qui se trouve à Bakka. Elle est bénie et est une source de bonne guidée pour les mondes. Et un troisième nom que nous retrouvons dans le Coran, c'est Qura. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى ومن حولها. Voici un livre, le Coran béni que nous avons fait descendre, confirmant ce qui existait déjà avant lui, afin que tu avertisses la mère des cités, donc la Mecque Qura, et les gens tout autour. Elle serait appelée Qura, la mère des villes, parce que elle est le centre de la terre, c'est-à-dire que la terre ferme à la surface de la terre est répartie de manière uniforme autour de la Mecque. Elle est appelée Qura parce qu'elle est la plus ancienne des villes, ou aussi parce qu'elle est la Qibla de tous les gens et qu'on se dirige vers elle pour la prière, et parce qu'elle est aussi la plus éminente des villes. Elle s'appelle aussi Al-Balad. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. Et mentionne par ailleurs cette invocation d'Ibrahim alayhi salam: Veuille Seigneur faire de cette cité un sanctuaire. Et ce qui est visé par Al-Balad, la cité ou la ville, ici c'est la Mecque. Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé aussi Al-Baladul Amin dans le Coran. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. Et par cette cité sûre. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui jure dans le Coran par la ville de la Mecque. هذا البلد الأمين. Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé aussi Al-Balda dans le Coran. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. Et Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullah ta'ala a dit qu'il s'agit de la Mecque ici quand on parle de Al-Balada. Et la traduction approximative du verset, c'est « Il m'a été seulement commandé d'adorer le Seigneur de cette ville », donc la Mecque qu'il a sanctifiée. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le Coran « Awalam numakkil lahum haraman amina » Ne leur avons-nous pas accordé un lieu sacré et sécurisé. Donc Haramun Amin est aussi un des noms de la Mecque. Et nous retrouvons aussi cette invocation de Ibrahim alayhi salatu wa salam dans le Coran. Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri dhi zara. Ô notre Seigneur, j'ai fait habiter une partie de ma descendance dans une vallée sans plantation. Donc ici, wadin ghayri dhi zara désigne la Mecque, une vallée sans plantation. Car comme le dit le savant Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullah wa ta'ala, il s'agit de la Mecque où il n'y avait ni plantation ni eau. Allah Azza wa Jal dit aussi dans le Coran: Inna alladhi farada alayka al-Qur'ana laraduka ila ma'ad. Celui qui t'a révélé le Coran te ramènera de nouveau à Ma'ad. Donc Ma'ad est un des noms de la ville de la Mecque. Allah Azza wa Jal l'a appelé aussi Al-Qarya dans le Coran.
وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. Et que de cités bien plus fortes que ta cité qui t'a expulsé, donc Al-Qarya, avons-nous fait périr et ils n'eurent point de secoureur. Et la Mecque a encore bien d'autres noms soulignant l'importance accordée à cette ville et combien elle est honorée. Et parce qu'elle est bien spéciale, cette ville la plus sacrée pour les musulmans, elle a des spécificités et des particularités qui lui sont propres, parmi lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a choisi la Mecque et l'a honorée parmi toutes les contrées du monde. Et d'ailleurs, un des noms de la Mecque, c'est Al-Makkat al-Mukarrama, donc la ville honorée. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit ce qu'il veut. Parmi les créatures d'Allah Azza wa Jal, il y a l'endroit, il y a le temps. Et tout comme Allah Azza wa Jal a accordé un mérite à certains individus par rapport à d'autres, il a accordé aussi un mérite à certains endroits de la terre, de sa création, à d'autres. Et il a donné aussi des mérites à certaines époques par rapport à d'autres. Ainsi, Allah Azza wa Jal a choisi et honoré la Mecque et son enceinte sacrée sur l'ensemble des lieux de la terre. Il a accordé aussi un mérite particulier à Madinat al-Munawwara, Médine l'illuminée après la Mecque honorée. Et il a aussi accordé un mérite à Jérusalem, Bayt al-Maqdis, après Médine. Et puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi honorer la Mecque, il en a fait un sanctuaire. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Et quiconque prend en haute considération les limites sacrées d'Allah, cela lui sera meilleur auprès de son Seigneur. Ainsi, Allah Azza wa Jal a élu cette contrée de la Mecque, l'a choisi pour en faire un sanctuaire où il a déclaré interdit ce qui est permis ailleurs et il lui a accordé des spécificités et des mérites qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et cette sacralité de la Mecque, cette spécificité remonte à l'histoire de l'univers. Ce n'est pas seulement à notre temps. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu sacré le jour où il créa les cieux et la terre. Et ce, conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette ville, Allah l'a rendue sacrée le jour où il a créé les cieux et la terre. Elle est donc sacrée par cette décision d'Allah et continuera de l'être jusqu'au dernier jour. Du coup, on voit que l'inviolabilité de la sacralité de la Mecque n'est pas nouvelle. Elle n'est pas déclarée ville sacrée avec l'avènement de l'islam, mais bien avant, au moment de la création des cieux et de la terre, par une décision d'Allah Azza wa Jal. Et cette ville est tellement sacrée qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à celui qui désire visiter la Kaaba d'y entrer sans s'être mis auparavant en état de sacralisation. L'autre spécificité de la Mecque, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala en a fait une ville sécurisée. Il a accordé aux habitants de la cité de la Mecque le bienfait de la sécurité et de la tranquillité. Et celui qui y entre est en sécurité. Ainsi, Allah Azza wa Jalla l'a protégé contre tout complot et a repoussé d'elle tous les antagonistes. Nous connaissons tous l'histoire des gens de l'éléphant dans la sourate Al-Fil. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. En effet, Allah Azza wa Jal a repoussé les gens de Ashabul Fil, les gens de l'éléphant qui ont voulu attaquer la Kaaba. Allah Azza wa Jal a défendu la maison sacrée tout seul, sans l'intervention des habitants de la Mecque. Et auparavant, avant cette histoire des Ashab al-Fil, Ibrahim alayhi salatu wa salam avait invoqué Allah Azza wa Jal pour la sécurité de celui. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. Et quand Ibrahim alayhi salatu wa salam supplia, ô mon Seigneur, fais de cette ville un lieu de sécurité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à cette invocation. Il a fait qu'elle soit une enceinte sacrée, un endroit de sécurité où il n'y a pas de fusion de sang et où on ne saisit pas des objets qui y sont perdus pour se les approprier, mais bien évidemment on doit les saisir pour les faire reconnaître aux propriétaires. En plus de cela, Allah Azza wa Jal lui a accordé la sécurité jusqu'à la fin des temps, puisque même le Dajjal ne peut pas y pénétrer.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y aura pas de ville sans que le Dajjal n'y pénètre, excepté la Mecque et Médine. Il ne trouvera aucune voie d'accès sans que des anges disposés en rang n'y montent la garde. Allah subhanahu wa ta'ala a aussi choisi la Mecque pour faire qu'il soit bâti la première mosquée. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. La première maison destinée à l'adoration d'Allah est celle qui se trouve à Bakka. Elle est bénie et est une source de bonne guidée pour les mondes. Dans un hadith rapporté par Bukhari, Abu Dhar radiallahu anhu dit: j'ai dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la première mosquée bâtie sur terre? Et il a dit, la mosquée sacrée. Et puis quelle autre continuai-je? Et répondu, ensuite ce fut la mosquée d'Al-Aqsa, celle de Jérusalem. Et j'ai demandé combien de temps entre leur construction. Il a dit 40 ans. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a choisi la Mecque pour qu'il soit construite la première mosquée pour l'adoration d'Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala a aussi choisi la Mecque pour en faire un lieu de rituel pour ses esclaves. Et il nous a ordonné de nous y rendre, qu'on soit proche ou lointain, pour tous ceux qui ont la capacité au moins une fois dans leur vie, en faisant du Hajj un pilier de l'islam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a désigné la Mecque pour que les gens y effectuent les meilleurs des voyages, à savoir le Hajj et la Umrah. Il a rendu obligatoire l'accomplissement des tours rituels, donc le tawaf autour de la Kaaba, à l'exclusion de tout endroit sur la terre. Il a exclusivement concentré cet acte d'adoration, ce pilier de l'islam autour de la Mecque. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que le fait de prendre le chemin pour le pèlerinage soit une cause de l'expiation des péchés antérieurs. Et il n'y a pas un endroit sur terre où l'être humain, le musulman, a l'obligation de se rendre si ce n'est la Mecque, s'il en a les moyens. Allah subhanahu wa ta'ala a aussi honoré la Mecque par le fait qu'Allah a juré par la Mecque à 2 reprises dans le Coran. Il a subhanahu wa ta'ala aussi choisi et sélectionné et honoré la Mecque en faisant en sorte que la Kaaba soit la direction sacrée vers laquelle tout musulman se tourne 5 fois par jour. قد نرى تقلب وجهك في السماء فنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. Certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée et où que vous soyez, tournez-y vos visages. Ainsi, la Mecque comporte la Kaaba qui est la Qibla pour tous les musulmans de la terre. Et même Allah subhanahu wa ta'ala l'a tellement honoré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'on se tourne vers la Qibla pour ses besoins naturels, même si on ne se trouve pas à la Mecque. Si quelqu'un de vous s'assoit pour satisfaire ses besoins naturels, qu'il ne s'oriente pas vers la Qibla et qu'il ne lui tourne pas le dos non plus. Ça, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une autre spécificité de la Mecque, c'est que cette cité est l'un des seuls lieux au monde où les récompenses des actions sont démultipliées, surmultipliées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'une prière accomplie dans la mosquée sacrée vaut plus que 100 000 prières faites partout ailleurs dans le monde, à part sa mosquée à Médine. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi et honoré la Mecque et a fait qu'elle comporte des endroits dans lesquels les invocations sont exaucées, où les erreurs et les fautes sont effacées, où les mauvaises actions sont dissipées et où les tourments sont dissipés. Et évidemment, parmi les grands honneurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordés à la Mecque, il y a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la Mecque la cité qu'il a choisie et qu'il a honorée par le fait d'y faire naître le meilleur des hommes, la meilleure créature d'Allah azza wa jal, notre prophète, notre bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cela confère une valeur exceptionnelle et spécifique à cette ville. Et il en a fait aussi, subhanahu wa ta'ala, la cité la plus aimée par Allah et par son messager. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de son émigration vers Médine, s'est tourné vers la cité de la Mecque où on venait de le chasser
parce qu'il déclarait qu'il ne fallait adorer que Allah tout seul sans rien lui associer. Il s'est tourné vers la ville en lui disant: par Allah, tu es la meilleure terre d'Allah et la terre la plus aimée par Allah. Si je n'avais pas été forcé de sortir, je ne l'aurais jamais fait. Et dans un autre hadith, il a dit que tu es bonne comme ville et combien je t'aime. Et si mon peuple ne m'avait pas amené à te quitter, je n'aurais jamais habité ailleurs. Et dans un autre encore, par Allah, je vais te quitter. Et je sais que tu es la ville que j'aime le plus et celle qui est la plus honorée par Allah. Et si ton peuple ne m'avait pas amené à te quitter, je ne t'aurais jamais quitté. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque à contre-cœur parce que c'était la ville, la meilleure ville sur terre, la plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi auprès de son messager. Ainsi donc, ma soeur, mon frère, quand tu te diriges vers la Mecque, prends conscience de cette valeur, de cet honneur, de ces spécificités et de ces particularités qu'Allah Azza wa Jal a accordées à la Mecque. Tu es maintenant, ou tu te tournes maintenant vers un lieu auquel Allah subhanahu wa ta'ala a donné une importance, un honneur et un mérite avant même d'avoir créé les êtres humains. Et il a ordonné à Ibrahim alayhi salatu wassalam d'élever les bases de la Kaaba à la Mecque et de construire la maison sacrée avant même que cette terre ne soit habitée par l'homme, afin qu'elle soit une qibla, une guidée pour le monde entier. Et donc, prends conscience de l'immense honneur qu'Allah Azza wa Jal te fait de t'inviter dans un lieu pareil, dans un lieu où la rétribution d'une bonne action est démultipliée et où le fait de commettre une mauvaise action est plus grave qu'ailleurs. Et même des savants ont dit que le fait de prendre l'intention de faire une mauvaise action à la Mecque entraîne un châtiment, alors que partout ailleurs, le fait de prendre l'intention n'entraîne pas de châtiment jusqu'à ce que tu fasses même, que tu passes à l'action en commettant la mauvaise action. Et rends-toi compte que tu vas marcher sur les pas des plus nobles des créatures d'Allah Azza wa Jal. Ibrahim alayhi salatu wassalam, Khalilullah, l'ami intime d'Allah Azza wa Jal, son fils Ismaïl, ainsi que la meilleure créature d'Allah Azza wa Jal, celle qui est plus aimée auprès de lui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à tous cette immense grâce de visiter sa maison sacrée, la Kaaba à la Mecque, et qu'il nous permette d'y retourner et d'y retourner encore jusqu'à la fin de nos vies.